All the Young Dudes, chapitre 17, première année, 12. Le 12e anniversaire de Rémus tomba un vendredi cette année-là. Habituellement, le vendredi après les cours, James les obligeait tous à aller assister à l'entraînement de Quidditch de Gryffondor, et Rémus en profitait pour lire tranquillement. Sirius, cependant, avait réussi à convaincre James qu'il pouvait bien manquer un entraînement, d'autant qu'il n'était pas encore dans l'équipe, et que Rémus pourrait vouloir faire quelque chose de différent le jour de son anniversaire. Il fut réveillé tôt le matin par ses 3 camarades de dortoir qui s'empilèrent sur son lit en criant « Joyeux anniversaire, Lupin !» Il n'essayait pas de le frapper. La journée était donc déjà bien partie pour devenir son meilleur anniversaire de tous les temps. Au petit déjeuner, James et Sirius marchèrent devant lui, poussant les autres élèves hors de leur chemin alors qu'ils s'approchaient de leur place habituelle et annonçant d'une voix forte « Dégagez le passage, s'il vous plaît. L'homme du jour arrive. Circulez, y a rien à voir ici. » Rémus voulut se cacher sous la table avant même qu'il ne l'atteigne. Ses 3 camarades donnèrent un grand spectacle en lui servant son petit déjeuner, lui interdisant de le faire lui-même. Peter lui servait son thé, James lui remplit son assiette pendant que Sirius lui beurrait son toast. « C'est vraiment obligé ?» gémit Rémus horriblement gêné. « Absolument !» répondit James. « Définitivement !» ajouta Peter. « Sans l'ombre d'un doute !» termina Sirius. Rémus secoua la tête, gardant les yeux baissés sur sa nourriture alors que le rouge lui montait violemment aux joues. Lorsqu'il eut fini son déjeuner, ce qui prit un certain temps car on lui servait des portions gargantuesques d'à peu près tout ce qu'il y avait sur la table, ils se levèrent tous. Les 3 autres lui souriaient comme des démons. « Quoi ?» demanda-t-il en se tortillant nerveusement. S'ils allaient réellement lui faire des bosses d'anniversaire, il espérait que ce serait vite fini. Peut-être qu'il y avait une version sorcière ? Après tout, il avait manqué l'anniversaire de Sirius, il ne savait pas à quoi s'attendre. Peter et James posèrent chacun une main sur son épaule, le forçant à se rasseoir. Sirius sortit un diapason de la poche de sa robe et souffla une longue note. Rémus ferma les yeux. Oh non. Joyeux anniversaire! Beuglèrent les 3 garçons à plein poumon. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Rémus! Le reste de la salle s'était joint à eux à présent et Rémus se couvrit le visage avec ses mains. Joyeux anniversaire! Hip hip hip! Cria James debout sur sa chaise. Ouah! Répondirent les Gryffondors. Au moins, ça c'est fait, marmonna Rémus, le visage brûlant alors que tout le monde l'applaudissait. Peter le regarda avec pitié. Désolé, mon pote, mais il prévoit de faire la même chose ce midi et ce soir. Il ne restait plus qu'à endurer leur dernier cours de la semaine. 1 heure de potion. Rémus avait découvert que même lorsqu'il faisait tous ses devoirs et comprenait tous les textes, il n'avait toujours aucun talent naturel pour la fabrication des potions. En plus de cela, c'était une matière ennuyeuse et quand Slughorn commença à divaguer à propos des 5 ingrédients clés qui composaient les potions de sommeil, Rémus commença à somnoler sans qu'il n'ait eu besoin d'en boire aucune. Rogue ne le dérangeait pas. En fait, Rogue n'avait même pas jeté un seul coup d'œil dans sa direction depuis l'incident dans le couloir. Lily lui avait offert un sourire et lui avait souhaité un bon anniversaire. Avant de lever ses grands yeux émeraudes au ciel alors que James et Sirius tentaient de convaincre Slughorn de ne pas leur donner de devoirs en ce grand jour. À l'heure du dîner, Rémus endura ce qu'il espérait être son dernier round de joyeux anniversaire, qui fut bien plus bruyant que tous les autres. En grande partie parce que Dumbledore était présent et commença à diriger toute l'école, chantant lui-même à tue-tête. Il reçut également quelques cartes, une de la part de toute la maison Gryffondor et une autre de la directrice accompagnée d'une nouvelle paire de chaussettes. Après le repas, ils s'installèrent dans la salle commune. Sirius descendit son tourne-disque et lança Electric Warrior pour la 100e fois depuis Noël. Je dansais quand j'avais 12 ans. Au bout d'un temps, un gâteau est apparu avec un glaçage aux couleurs de Gryffondor et 12 bougies roses. Lorsque Rémus le coupa, tout en étant encouragé à faire un vœu, mais sans réussir à penser à quoi que ce soit, il fut surpris de constater qu'il était composé de 4 saveurs différentes. Un quart de fondant au chocolat, un quart de cake au citron,
Un quart de gâteau Victoria et un quart au café et aux noix. Comme tes toasts. Sirius lui sourit, l'air ravi devant l'expression de surprise de Rémus. J'ai pensé que tu pourrais trouver ça trop ordinaire s'il n'y avait qu'un seul parfum. Oh. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de la soirée ? Demanda James. Il fait encore assez jour si tu veux aller voir le... Non, il veut pas, James. Bon sang, tu vas devoir commencer à chercher d'autres centres d'intérêt, mec. Tu deviens chiant. Ça me dérange pas si vous voulez aller voir l'entraînement, dit précipitamment Rémus. Vous avez déjà fait beaucoup, honnêtement. 3 chansons en une journée, qu'est-ce que je pourrais demander de plus ? Non. James secoua héroïquement la tête. Sirius a raison. C'est ton anniversaire, on va faire quelque chose que tu aimes. Ils se turent tous pendant un petit moment, avant que James ne se racle la gorge. Lupin, qu'est-ce que tu aimes faire ? Rémus réfléchit. Il pouvait très facilement donner une liste des choses qu'il n'aimait pas faire. Jouer au football, faire ses devoirs, voler, préparer des potions. Mais personne ne lui avait jamais demandé ce qu'il aimait faire auparavant. Il aimait regarder la télé, mais jusqu'à présent il n'avait pas trouvé de poste de télévision à Poudlard. Il aimait pouvoir choisir ce qu'il mangeait au petit déjeuner et au dîner. Il aimait écouter Marc Bolland chanter sur le tourne-disque de Sirius. Rien de tout ça n'était vraiment des passe-temps. La lecture ? Tenta Peter. Tu lis beaucoup ? Tu trouves ? Rémus haussa les sourcils. Il n'avait pas réalisé, mais c'était vrai. Depuis Noël, en tout cas, il avait terminé tous ses manuels scolaires et même quelques livres empruntés à la bibliothèque. Ah ouais, génial ! James roula des yeux. Joyeux anniversaire, Lupin ! Créons un club de lecture ! Sirius ricana. Peter se renfrogna. Bah, j'en sais rien, moi. Excuse-moi, Rémus, mais la seule chose que tu sembles aimer à part la lecture, c'est les retenues. Cela fit rire Rémus et il leva les mains en signe d'excuse. Désolé, les gars. Apparemment, je suis vraiment ennuyant. Et quand tu disparais ? Demanda soudain Sirius. Rémus recula. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vous l'ai dit, j'étais malade, je suis allé à l'infirmerie. S'empressa-t-il d'expliquer. Sirius agita la main. Non, pas cette fois-là. Parfois tu t'en vas après les cours ou pendant qu'on regarde les entraînements de Quidditch. Qu'est-ce que tu pars faire ? Rémus se sentit rougir. Il faisait de moins en moins de balades solitaires, mais apparemment ses amis l'avaient tout de même remarqué. Ils le fixaient tous, l'air impatient et plein d'espoir. Il se mordit la lèvre. Je me promène, en quelque sorte, dit-il maladroitement. Mais où ? Demanda Peter. Dans le parc ? Rémus haussa les épaules. Partout. J'aime juste observer les alentours. Comme ça, je sais où sont les choses. Il sortit sa carte de sa poche arrière. C'est stupide, mais j'ai commencé à ajouter des choses sur la carte qu'ils nous ont donnée au début de l'année. Et à chaque fois que je vois quelque chose d'intéressant, je le note dessus. James prit la carte et la déplia. Les 3 garçons se penchèrent pour la regarder. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Sirius avait l'air émerveillé. Tu as ajouté tous les portraits ? Tu les as légendés et tout ? Mon orthographe est merdique. Rougit Rémus en tentant un geste pour la récupérer. James fronça le nez. C'est quoi ça ? Il pointa du doigt une marque que Rémus avait faite sur l'un des escaliers. Une des marches piégées. C'est celle dans laquelle tu peux t'enfoncer. Celle-là, il pointa une annotation sur une autre marche. C'est celle qui disparaît. Les escaliers avec des flèches, ce sont ceux qui bougent. J'ai fait un code couleur pour pouvoir voir où ils aboutissent. Merlin, souffla Peter. Tu n'as pas idée du temps que j'aurais gagné si j'avais eu ça. Je te jure, je me retrouve coincé dans le mauvais couloir au moins 2 fois par semaine à cause de ces escaliers qui tournent. Moi pareil, dit James. Et pendant ce temps-là, ce petit con de Lupin arrive en cours à l'heure, s'exclama Sirius. Mais Rémus, cette carte, c'est une merveille pour nous. Imagine ce que ça implique. Toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour faire des mauvais coups. Un sourire s'étira sur le visage de James, puis sur celui de Peter. Rémus reprit la carte et la replia. Elle n'est pas encore finie. Il y a plein de trucs manquants et je voulais ajouter des sortilèges dessus, une fois que j'aurai trouvé comment faire. Quel genre de sort ? Demanda Sirius avec enthousiasme. Rémus hésita. On ne pouvait pas dire qu'il n'appréciait pas l'intérêt de Sirius ou son excitation, mais il avait voulu travailler sur la carte lui-même, aussi bête que cela puisse paraître. Après tout, Sirius avait imaginé le sort de lecture et l'incantation du nuage de pluie, pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer,
Rémus avait le désir ardent de prouver qu'il était tout aussi intelligent, ou tout aussi capable. Juste quelques améliorations, dit-il avec prudence. Vous allez penser que c'est stupide. Non, répondit sérieusement Peter. On peut aider. J'imagine, mais ça reste ma carte. Bien sûr que c'est la tienne. James lui offrit un sourire apaisant. Tout comme la cape est à moi, mais quand il s'agit de nos méfaits, c'est celle des maraudeurs, termina Sirius les yeux pétillants. La carte des maraudeurs, répéta Rémus, toujours pas totalement à l'aise à l'idée de partager son projet privé. C'est toujours la tienne, Lupin, reprit Black. On mettra ton nom en premier et tout. Et je suis pas sûr que mettre nos noms dessus soit une bonne idée, commenta nerveusement Peter. Sirius haussa les épaules. Nos surnoms alors. On n'a pas de surnom, répliqua Rémus. Enfin, on peut dire que j'en ai un, en quelque sorte, mais je veux pas écrire Lupin le Barjot là-dessus. Les trois autres éclatèrent de rire, et après cela, Rémus décida que leur dévoiler son secret n'était pas si mal. Il était en fait soulagé. Il avait commencé à se demander si ce n'était pas simplement une lubie bizarre que de suivre et noter tout ce qu'il trouvait dans le château. Le décortiquer, lui donner du sens. Même si James, Sirius et Peter semblaient moins intéressés par le processus de création que par la planification de leur prochaine farce grâce à elle. Le reste de la soirée se passa sous la cape, à parcourir les couloirs. Selon Rémus, la cape n'était pas réellement nécessaire, car ils prévoyaient tous d'être de retour avant le couvre-feu. Mais James et Sirius ne manquaient jamais une occasion de transformer le moindre voyage en une véritable mission, et Peter aimait juste se faufiler sans être vu. Il comprit son utilité cependant lorsque Sirius sortit de sa poche 5 bombes à bouse avec lesquelles ils s'amusèrent en chemin, se faufilant derrière des couples qui se bécotaient sans se douter de rien, ou en les déposant dans les poches d'élèves plus âgés qui se pressaient vers la bibliothèque. Rémus leur montra ce sur quoi il avait travaillé jusqu'à présent, les passages et les raccourcis qu'il avait découverts, et même quelques-unes de ses cachettes. Pas toutes, bien sûr, juste au cas où. Il finit par leur parler de son projet de jeter un sort de pistage sur Mystaigne, la chatte de Rusard, pour qu'ils puissent la voir arriver. Ils adorèrent cette idée. Pourquoi s'arrêter là ? Marmonna Sirius alors qu'il retournait dans la salle commune en fin de soirée. Pourquoi ne pas pister tout le monde ? Tout le monde ? Ouais, comme ça on saurait si quelqu'un approche. On pourrait s'enfuir sans jamais se faire prendre. Je sais pas, répondit Rémus, mal à l'aise avec cette idée. Que se passerait-il si ses amis le voyaient se rendre jusqu'au Saule-Cogneur tous les mois ? Combien de temps leur faudrait-il avant qu'ils décident de le suivre et se fassent tuer ? Pour la première fois, Rémus se rendit compte que la carte n'était peut-être pas aussi inoffensive qu'il l'avait d'abord cru. Mais James et Peter étaient déjà en train de dire à Sirius à quel point c'était une excellente idée. Imaginez pouvoir voir ce que Dumbledore faisait toute la journée ou les endroits où Rogue se cachait. Rémus était totalement convaincu qu'avec suffisamment de temps, Sirius Black et James Potter pouvaient parvenir à faire et obtenir tout ce qu'ils voulaient. C'était simplement quelque chose qui était en eux. Il espérait juste que cette fois-ci, il leur faudrait beaucoup, vraiment beaucoup, de temps pour réussir à faire ce qu'ils avaient en tête.